Peuple congolais, vous savez, réussir, c'est parfois question de méthode. Donc, dans ce combat dur et passionnant à la fois contre la dictature des Sassou et des Nguesso, nous devons changer de méthode et de paradigme d'ailleurs. Parce que cette dictature n'est pas aménageable. Elle a été placée là pour nous déclasser, déciviliser et détruire ce pays-là. Il y a des gens ici en Occident, en France, Afrique, au Congo, dans l'Eurocratie et partout, qui au creux de leur lit, ils font des rêves comment détruire ce pays, comment s'enrichir abusément au nom de ce pays. Donc on s'en fout même de nos semblables, des enjeux même de la respectabilité interraciale. Bien sûr que la situation là est dans le statu quo que dans le bloc francophone. Et pourquoi? Donc il faut parfois se poser des questions et essayer un peu de résoudre d'abord le problème à l'échelle de votre pays. Parce que ce n'est pas le panafricanisme qui va nous aider, sinon ça se serait. Parce qu'il y a aussi autant de pays africains qui sont aujourd'hui libérés du joug de la tyrannie. Mais ils ne sont pas en capacité de construire des réseaux politiques, civils et voire militaires et pour aller déloger ces monstres qui sont en train de déclasser toute l'Afrique. Le cas du Congo est un cas d'école. Ça soit arrivé au pouvoir, j'étais encore au collège. Je suis continué au lycée, université, j'ai enseigné au pays, je suis rentré en France, j'ai continué les études, j'ai travaillé, continué à travailler, à créer mes produits et services. Et donc il est toujours là, on est bientôt grand-père, il est là. Il s'agit bien sûr d'un acharnement, du blocage. Ils sont venus là pour bloquer cette race noire. Sassou est le représentant attitré de ce système-là. Et si nous ne comprenions pas, à ce moment, il y a un problème dans notre état d'esprit. On tombe d'abord noir parce qu'on a une mémoire courte et on préfère agiter les émotions et la raison, c'est-à-dire les neurones. Sinon, ça se serait. Mesdames, Messieurs, je reviens là sur un cas précis, celui des amalgames. Les gens continuent à insulter sur les médias et réseaux sociaux, ah oui, en particulier du Sud, même si le dictateur peut-être utilise même complices autres du Sud pour créer cette division, l'art de diviser pour régner. Bien sûr, ça crée un climat de méfiance et de défiance. À chaque infrastructure qui est dans le Sud, qui est en décadence totale, étant donné que la volonté politique est là, elle est là. C'est-à-dire, pour le régime, encourager le peuple à se complaire de la bêtise et de la médiocrité. Et ça, c'est sur l'ensemble du pays. Mais il y a des esprits. Ils viennent toujours là dire, ah ça y est, comment ça se fait qu'au sud, et les noirs là-bas seraient vraiment, au nord, il y aura des TGV, il y aurait des structures vraiment merveilleuses, ils auront tout là-bas. Mais, vous savez, la vérité finit toujours par arriver. Et c'est d'ailleurs ça dans l'état d'esprit des états généraux de la nation. Et nous verrons faire ce bilan-là de la situation générale du Congo. Au niveau d'abord du recensement de la population en tenant compte de ces problématiques socio-économiques de la population, mais aussi au niveau du cadre de vie, des infrastructures et autres. Essayer un peu de comparer. Et que le Nord, non, c'est pas vrai. Donc arrêtez ce genre d'amalgame à chaque infrastructure qui est en décadence dans le Sud, mais c'est aussi dans le Nord. Je ne sais pas, il faut aller dans beaucoup de régions du Nord, il faut aller voir aussi. Bien sûr que le régime est par appartenance nordiste. Et ce que je vais vous expliquer et tout à l'heure. Mais attention, c'est ça qui crée la division, la méfiance et la défiance entre nous. Et ça arrange les dictateurs. Parce que la situation des infrastructures hospitalières, de l'école au Congo, même de l'université, et du cadre de vie, tout, compagnie. Regardez ça dans l'ensemble. Il faudra faire une audit nationale et montrer aux yeux de la communauté nationale, après Sassou Nguesso, en mettant la ligne de démarcation entre le Nord et le Sud, et vous voyez si Sassou Nguesso a vraiment aidé les Nord. Mesdames, Messieurs, mes chers sudistes, nous avons cette géopolitique-là, qui n'a pas commencé qu'avec Marine Ngouabi.
Il n'a pas commencé qu'avec Sassou Nguesso, ni d'ailleurs avec Yombi Opango. Il a commencé déjà en 1959, en passant par 1900 Youlou et Massamba Deba aussi. D'ailleurs, le Suba est venu aussi l'amplifier. Et nous subissons toujours les mêmes erreurs. Bien sûr que on n'a pas été toujours capable de construire une nouvelle nation, puisque les intelligences et la matière grise n'est pas renouvelée au niveau politique, sinon ça cesserait. Il y a des gens du nord au sud, est, ouest, et qui souhaitent vivre ensemble dans ce pays, parce qu'ils ont l'intelligence, ils ont la manière de penser le Congo de demain. Mais nous sommes là toujours rentrés dans l'entonnoir des Sassou Nguesso qui constitue me semble-t-il, entretenu le statu quo et pour que le régime fabrique sa dynastie et nous serons qu'il a pour pleurer, étant donné que le pays est devenu presque déjà en mort clinique, en faillite, et n'oublions pas que ce pays-là est en mort clinique. À cause de qui? Toujours les amalgames nord-sud et autres. Non, arrêtons de jouer aux émotions. Oui. Et commencer déjà à franchir certaines barrières de la civilisation, qui sont celles de la raison, au lieu des émotions. De l'esprit critique, bien sûr, mais sans amalgame. De la conscience de ses actes, de ses habitudes et de son comportement. Et surtout, des valeurs morales. En termes surtout de transmission, des valeurs de liberté, de justice et de dignité d'ailleurs. Et ce que je prends et je prendrai toujours. Je suis du nord, bien sûr, géographiquement imposé. Je suis né au sud. Je serai quoi, un sudiste, puisque je suis né à Brazzaville. Donc je serai sudiste, mais puisque mes parents sont originaires du nord. Donc moi je serai nordiste et par association. Donc on ne comprend rien. Donc moi je pense que, en mon âme et conscience, le pouvoir est choisi au nord. Vous connaissez mes convictions. Depuis que j'ai fini d'enseigner au lycée à Brazzaville, je suis rentré en France ici depuis 1992 et je ne suis jamais parti. Que ce soit les pouvoirs au sud ou au nord, moi je vois qu'il y a certaines règles, il y a certains principes, il y a des fondamentaux. Quand on veut diriger un pays, surtout dans une organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, celui qui a la tête qui en est responsable, le poisson pourrit toujours par la tête. Mais quand vous voyez les gens qui sont à la tête du pays, on se demande, ah oui, Sassou Nguesso, oui, et toute la chaîne de commandement du pays, ses premiers sinistres et ses vice-sinistres du gouvernement, ses ministres, ses sinistres mentaux du gouvernement illégal et légitime, mais tous ces gens qui travaillent avec Sassou, ils sont du nord au sud, de est, ouest. Ça, il ne faut pas le nier. Les riches, les pauvres, autres, ils sont du nord aussi, de l'est à l'ouest. Les gens qui sont abusés sous ce système, c'est une écurie, c'est une oligarchie, avec les réseaux de forces scientifiques comme les réseaux formationniques, tous les formations. La franc-maçonnerie est devenue presque un super parti politique au Congo, hein, un super pouvoir, bien sûr que trop de pouvoir tue le pouvoir, et c'est les raisons pour lesquelles la franc-maçonnerie a tenté de tout souiller et tout s'humilier lui-même. La mauvaise image, la mauvaise réputation, et tout ça à cause de qui? C'est seulement à cause de Sassou? Parce qu'au Côte du Nord, non, c'est pas vrai. Nous devons franchir ces barrières de la civilisation. Mesdames, Messieurs, je reviens sur le cas précité. Vous devez arrêter de rêver encore que le Nord est uni. Non. Zappez ça dans votre tête, dans votre âme et conscience, dans votre mémoire. Zappez ça. Parce que prenons déjà les cas de ces 2 dernières années, les cas de Jean Gwabi, du général Jean-Marie Michel Mokoko, président élu d'ailleurs de la région, du Nord aussi. Le cas au Kombi Salissa, l'assassinat du colonel Tchourou, et sans oublier d'autres. Vous croyez que le Nord est uni? Étant donné que la situation devient catastrophique. Donc, moi je ne crois pas au Père Noël. Si les gens croient encore au Père Noël que le Nord est uni, tous les gens qui contestent sur sur la plage de Paris, qui sont du Nord, ils seraient déjà rentrés au pays comme on rentre dans un moulin. Mais non, quand on rentre là-bas, on n'a que 4 solutions, on n'a que 4 situations qui vous attendent. Soit le déclassement, ou soit subir la torture à la DGST de type Kalakala, ou soit foutu en prison, hein, sans jugement, et soit assassiné au petit matin ou disparition suspecte, ou empoisonné d'ailleurs. C'est qu'on le sait, on connaît ces régimes. Donc arrêtez de croire que le Nord est uni. Moi j'ai une âme, une conscience, j'ai une mémoire. J'ai une mémoire énorme. Donc je peux être humble, mais je connais toutes les stratégies parce qu'avec déjà ma modeste expérience politique que j'ai fait à la faculté des sciences à l'université Marine-Gwabi, j'ai fréquenté ces milieux politiques universitaires et même politiques nationales. Plusieurs, j'ai des anciens ministres, des gens qui sont encore là en activité, qui me connaissent. D'autres, voilà. Donc on se connaît. Donc il y a des principes. Bon, donc ma modeste expérience du Congo, je dis non.
Ce pays-là, si vous n'entourez pas des gens qui ont des principes et valeurs, il y en a plein, mais il ne peut pas s'exprimer parce qu'on ne met jamais l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. La France le sait d'ailleurs. Le FMI le sait d'ailleurs. La Banque mondiale le sait d'ailleurs. Ils savent que Sassou Nguesso n'est pas à sa place. Mais pourquoi on continue à les traiter? C'est toujours ça, le paradoxe. Le problème des dominations, des intérêts de puissance et autres, qui ont trouvé un bon pion, qui ont été d'utiliser. Mais arrêtez de croire que le Nord est uni. Non, on n'est pas unis au Nord. On n'est plus unis. Oui, l'art de diviser pour régner. Bon, donc vous devez arrêter dans votre conscience que demain les Nords vont se trouver entre eux. Jamais, c'est fini, cette histoire-là, zappé. Sassou travail passé, c'est une écurie d'intérêts particuliers partisans, c'est tout. Il y a encore des noms noirs qui croient que Sassou, s'il part par rapport à l'air passif, à ce qu'ils ont fait, il peut tout perdre, et donc à ce moment, il continue à entretenir, mais vous utilisez ça comme les Nordiques. Il suffit que les Nords soient au nord. Mais ceux qui sont au sud, qui travaillent avec Sassou Nguesso, comme on dit par tous les gouvernements, citez les noms du gouvernement. Non, pardon. Citez les noms des affairistes, tous ceux qui sont enrichis, qui ont des biens mal acquis. Les députés, sénateurs et autres, ils sont tous que du Nord. Donc arrêtez de faire ça. Nous devons travailler ça parce que demain, nous pourrons nous trouver dans des situations un peu plus compliquées. Parce que les gens disent, ah tiens, puisque du fait que le pouvoir est maintenant au nord, au sud, il ne faut pas aller parce qu'on va te dire, oui, s'il arrive quelque chose, comme ils l'ont tout fait. C'est ça les dangers. Et l'Issouba d'ailleurs a été victime de cela. Donc nous devons arrêter ces jours-là. Le Nord n'est plus uni. Retenez bien le cas du président élu. Mokoko est un cas d'école. Et donc, il y a aussi dans le Nord la haine, les rancœurs qui sont enfouies dans la mémoire et dans la conscience des uns et des autres. Et il y a des gens qui attendent que ça se part pour que tout cela s'explose. Donc arrêtez de croire que le Nord est uni. Non, n'est pas uni. Regardez les quartiers nord de Brazzaville. Et pourtant on dit le fief. Partir de Mekalo, Masengo, Kombo, Ngamasonko, Ngamasonko, on dirait juste là-bas. Regardez la condition là-bas. Catastrophique. Au sud, on dirait quoi? Mais heureusement qu'il a un peu de chance, surtout la partie sud des quartiers d'Emakekeke jusqu'à Madibou. Bon, là, encore, le terrain est géologiquement bien solide. Mais si c'était au nord, compagnie, déjà filou, on commence à dire, peut-être qu'il y a beaucoup de téqués là-bas, mais à côté, on peut dire, ah oui, voilà les nordistes, autres. Non, arrêtez ça. Vous devez franchir certaines barrières et avancer l'esprit. Parce que le problème, je vous informe, mesdames, messieurs, le problème, c'est que le peuple a toujours su le sens de l'intérêt général. Il a plusieurs fois montré le sens de l'intérêt général. Même un peuple aussi affamé, laissé sans éducation, sans justice, sans soins, sans cadre de vie, et compagnie. Mais il arrive toujours, il reste quand même une part de cognition, d'intelligence. Ils n'y vont pas. On a vu ça en 92. Ils ont fait leur choix pour le président Pascal Lissouba. On l'a vu en 2002. Ils ont refusé. Sassou Nguesso avec ses constitutions. En 2009 d'ailleurs. En 2015, coup d'état constitutionnel, ils ont refusé. Et quand il y a eu la volonté de Mokoko, ah tiens, quelqu'un de crédible, voilà. Donc, c'est quelqu'un qui peut nous apporter quelque chose de valeur ajoutée, étant donné que la situation devient difficile. Celui qui pouvait là pour apaiser et responsabiliser les uns des autres. Et voilà. Et le peuple est allé massivement le voter. Et maintenant, qui l'ont trahi? Le problème, c'est qui? Le problème, c'est toute cette classe politique, intellectuelle et compagnie qui ne comprend pas les sons de l'intérêt général. Le peuple est toujours du côté de l'intérêt général. C'est vous qui divisez le peuple. C'est vous qui sont toujours aux affaires. Politique, économique, voilà. Le peuple vous attend. Donnez quand même ça. Vous n'arrivez pas à vous entendre et sur un projet commun. Sassou dégage. Mais combien de fois quand Sassou ne sera plus là? Est-ce que nous pouvons nous entendre par hasard? Non, ce n'est pas possible. Ne rêvez pas. Moi, je ne crois pas au Père Noël. Donc, nous n'avions pas, nous, intellectuels, classe politique, dissidents et compagnie. Oui, nous n'avons pas su s'entendre ensemble, comme le peuple. Mais nous sommes toujours en antagonisme contre le peuple. Alors qu'on devait le servir, c'est-à-dire le sens d'intérêt général. Là, la situation est là, c'est là qu'on voit arriver les peuples, tant au niveau civil, politique et militaire. En ce moment, la situation, le dictateur est en train de noyer ce pays. Il est en train de le noyer. Ça devient une poudrière d'ici, peut-être. C'est fini. Ils ne lâcheront pas. Ils ne lâcheront pas.
Parce que les intérêts de Sassou Nguesso dépassent largement la survie de ce pays. D'abord pour sa propre survie, pour sauver sa peau. Et aussi ceux qui lui donnent les ordres au niveau de la France-Afrique et des enjeux majeurs. Et vous les connaissez. Donc si nous ne sommes pas ensemble pour arracher notre liberté, notre dignité, c'est-à-dire autour d'un projet commun. Et comment nous allons nous entendre quand Sassou Nguesso ne sera pas là? Et certains commencent à voir une période de transition, gouvernement d'union nationale. Tout ça, on peut changer des curies, des personnes. Sassou peut appeler tout le monde à aller faire gouvernement national. Tout ce qu'on appelle gouvernement d'union nationale, majoritairement dans les situations de tyrannie, c'est que du n'importe quoi. Ça ne marche pas. Donc il ne s'agit pas d'un problème de gouvernement autre, c'est un problème de tête. La tête est pourrie. Dans une organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Quand la tête est pourrie, tout est pourri. Sassou doit partir, tout. Après, on verra le reste ensemble. Mesdames, Messieurs, oui, la solution elle est là. La solution, donc, nous devons d'abord éviter ce genre d'amalgame, nordiste, sudiste, puisqu'il y aura des états généraux de la nation. Déjà en montant clairement la frontière entre ce qui s'assoit à faire au nord et ce qui s'assoit à faire au sud. Et on va les comparer. Il n'y a rien à faire. Regardez l'école au Congo. Et par terre. Mais ce n'est pas qu'à Mouyosi ou dans le pôle. Regardez aussi dans la Likwala, dans la Songa, nous-mêmes du parti de la Kivette, et surtout la Kivette, ouais, les plateaux, les écoles là-bas, bon, tout est devenu des dons. L'école, c'est les dons de Sassou Nguesso et sa famille. Les tables de bon, c'est les dons. Les matériels de soins, c'est les dons. Tout, c'est les dons. C'est l'appropriation du Congo. Vous comprenez bien. Parce que le dictateur empêche l'individu la manière de réfléchir et de penser. Ainsi anéanti, l'individu n'est qu'obligé de s'adonner qu'à des occupations médiocres. Et je voulais d'ailleurs citer, il y a les 7, je vous ai fait dans la vidéo précédente, les 7 ou les 8 occupations médiocres que le dictateur utilise vraiment, il a même industrialisé, encourage. Et voilà, il y a la paresse intellectuelle. On peut faire et jouer aux émotions qu'à la raison. Donc la baisse cognitive est totale. Sinon, on peut voir au niveau des cadres de vie de différents pays, de différentes communes ou villes du Congo. Même si ça ne sonne pas à Brazzaville ou Yo là-bas, mais dans votre commune, vous pouvez ajouter au moins un euro pour assurer vos trucs. Mais là, rien du tout. On attend tout de Sassou Nguesso là-bas. C'est la faute là-bas. La faute, comme dit en Occident, souvent dans les générations, on disait oui, les Noirs, c'est toujours les assistés, ils attendent qu'on vienne tout leur expliquer, tout leur donner. Donc voilà, la situation, la paresse intellectuelle, l'alcoolisme, oui. Les débits de boisson coûtent, et débits de boisson coûtent. La boisson à l'école coule à flot et elle est moins chère que l'eau potable. Déjà, elle salue et empoisonnée et personne ne peut réagir. N'oublions pas, bien sûr, la paresse hygiénique. Regardez les structures des marchés, autres, tout manger là-bas, des problèmes d'indigestion, des maladies cardiovasculaires, d'AVC, des maladies rénales et tout ce que c'est comme perturbateurs endocriniens et métaboliques. Mesdames, Messieurs, oui, des perturbateurs endocriniens et métaboliques dus à la qualité de l'eau et de l'alimentation. La paresse hygiénique est totale. Et personne ne dit, ah oui, c'est la faute au nordiste, ah c'est la faute au Mboshi, ah c'est la faute, voilà. Voilà. Et ça range tout le monde. Puisqu'on peut dire, ah oui, c'est la faute. Non, on n'agite pas les neurones. Oui, la paresse hygiénique, mais il faut ajouter aussi les veillées mortuaires. Oui, les gens peuvent passer du temps aux veillées mortuaires qui sont, il faut le dire, parce que les gens meurent comme des mouches et voilà, les gens puisqu'aller agiter les émotions au lieu d'agiter la raison. Mais n'oublions pas, parmi ces occupations médiocres, mais il faut ajouter aussi les églises de réveil, oui, les manipulations mentales de masse, oui, elle va jusqu'au niveau des écoles primaires. Oui, bravo, l'avenir du Congo. Au secours, l'avenir du Congo plutôt. Hein? Les enfants, on a des constructions mentales, cognitives, émotionnelles et sociales, sont désormais perturbés, manipulés volontairement par un régime qui utilise des pasteurs manipulateurs et autres. Et aucun individu au Congo ne peut dire non, stop, même aller saccager ou attaquer même ce pasteur-là. Ici en Occident, on a attaqué les gens, on attaque. Oui,
On agit même les gens, action directe, opération, c'est ça. Mais il y a des gens qui ont fait des trucs, même anarchistes ici, oui. On ne peut pas tolérer ça, ils ont été de détruire. Ce sont en train de détruire la condition sociale, morale, politiquement, économiquement. Mais vous allez encore détruire les enfants qui sont en âge de construction mentale. Et là, n'oublions pas, l'école est partout, partout, dans tous les pays. Regardez les taux de pourcentage d'admission au bac, même au niveau de l'illettrisme et tout, c'était vraiment, je vois même sur les écrits sur Facebook, Twitter, les réseaux sociaux, on voit des gens écrits très mal. Regardez, moi je ne suis pas littéraire, j'ai fait les sciences, mais j'ai quand même l'expression. Et aussi la manière, même si j'ai des problèmes de locution, mais au niveau de la pensée écrite, là, il n'y a pas de faute pour moi. Depuis l'école primaire jusqu'à l'université Bac plus 8, hein. Oui, en sciences. Donc, vous connaissez. Donc, les solutions, nous devons trouver une ligne de démarcation nette, claire et nette, pour l'instant. Bon, la ligne de démarcation, c'est quoi? C'est entre... d'abord, arrêtez les amalgames. Arrêtons ça, c'est pas grave. Laissez-vous voir, regroupez-vous avec les gens qui ont la même mission que vous, qu'ils soient du nord au sud, de l'est à l'ouest. Je l'ai prouvé. Je suis de la région de la Kivette, la région du dictateur. J'ai plein de gens de la famille qui me connaissent. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils m'ont fait avec ma famille là-bas. Mais bon, je garde mes informations aussi, moi. Donc, regardez ça. C'est le prix des risques. On prend le risque pour venir être insulté et dire non, mais il y a un problème. Parce qu'on défend l'intérêt de la société, un pays qui risque de disparaître. Voilà, avec les conséquences sur l'endettement et tout ça. Et nos terres, nos forêts, tout ça seront vendus à la découpe. Je ne vois pas les problèmes de pollution des nappes phréatiques, de tout ce qui va être vraiment des métaux lourds qui sortent d'hier à Brazzaville. L'eau contient beaucoup de métaux lourds. Vous connaissez au niveau du corps et de la santé. Vous voyez, les gens sont malades. Les gens meurent comme des mouches. Bon, n'oublions pas sur ces occupations médiocres. Bien sûr, ces églises de réveil que je parle deviennent un problème. Et nous ne sommes pas capables d'abord de penser ça. Et ces pasteurs-là sont tous du nord, ou du sud, ou de l'est à l'ouest. Même certains cherchent des amalgames parce que c'est des étrangers. Mais voilà, tout est fait. Mais comment nous sommes toujours comme prédisposés aux émotions au lieu de la raison? Bien sûr que parmi ces occupations médiocres, nous avions le problème du tribalisme. Bien sûr, ça range le tribalisme politique. Ah oui, le népotisme tribal n'a pas commencé qu'avec Sassou, ça a commencé avec Youlou. Et ça continue tout le temps, on n'a jamais... Voilà, donc ça devient des fantasmes. D'où on n'a pas encore pensé à légiférer, c'est problématique. D'où l'enjeu des renouvellements des intelligences politiques. Nous serons là, avec notre modèle sévérant de l'histoire du pays, eux aussi, de l'étranger. On aurait pu avancer. Les Yaya Tonga, il y en a plein. Hein? Il y en a plein ici, de la diaspora aussi, au pays là-bas. Mais pourquoi ça nous bloque comme ça? Parce que nous ne sommes pas capables de s'arracher notre liberté et notre dignité. Moi, je l'ai arraché la mienne. Et je dis ce que je pense. Voilà. Dans l'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, datant de 1789, que tout individu, tout citoyen a droit de parler, de publier, de parler librement, de publier ses opinions, ses pensées, autres. On ne vient pas me dire pourquoi tu... Non, c'est pas vrai. Je ne suis pas un animal. Voilà. Mesdames et messieurs, je ne suis pas un esclave, non plus. Je ne serai jamais esclave. D'ailleurs, jamais esclave. Bon, parmi ces occupations médiocres, il faut bien aussi citer la crise de civilisation, que j'ai dû répéter. Les gens n'ont pas encore franchi certaines barrières de la civilisation, qui sont celles d'abord de la raison, de l'esprit critique, de la conscience et des valeurs. Non, il faut comprendre ça. On peut être adversaire et autres, et se combattre et se battre sans problème. Ça agite les neurones et après on serre les mains. Si on n'est pas amis, on n'est pas amis, on s'est affronté. Mais on veut parler, sujet les gens, injurier et faire ceci, agiter les notions, même aller jusqu'à la violence. Quand il y a un pouvoir, il peut même aller tuer, comme il continue à tuer, et faire la barbarie. Ça, c'est l'animalité. Nous ne sommes plus au stade animal. Nous sommes affranchis du déterminisme naturel. Mesdames et messieurs, oui, parmi ces occupations médiocres, la 8e, je dirais la sorcellerie. Mais pas en termes de pratiques autres, mais surtout les pratiques sataniques, de sacrifices humains, d'empoisonnement et autres qui peuvent mettre demain sous le cas des affaires criminelles. Oui, si on repasse le Congo. Mesdames et messieurs, oui. Donc l'idéal pour moi, ou l'utopie, serait qu'on divise le pays en deux. Le combat aujourd'hui en deux parties. Il y a d'abord ces gens-là. Et puis nous, avec le peuple. Nous, avec le peuple et ces gens-là. Ces gens-là, c'est qui? Ce sont tous ces gens qui ne sont responsables de rien.
ni du bilan de leur mandat passé ou encore en cours. Ils ont été ministres, ils ont échoué, ils ont tout ça, mais ils sont là. Ça ne passe pas. Ils viennent tout là. Le fait d'avoir été seulement nommé ministre, ou même sinistre ou autre, voilà, c'est bon. Il a été DG ou autre, voilà. Je peux aller faire voler et tuer autre. Mais oui, il a été, ah, voilà, monsieur le ministre. Non, c'est pas bon. Il y a une certaine éthique, il y a des droits de réserve et plein de choses comme ça qu'on peut dire. On s'est dit non, mais je ne peux pas faire. Et voilà, j'ai échoué. Je m'étais ailleurs ici en Occident, quand il y a des gens qui ont échoué au niveau des pouvoirs, parfois. Surtout quand ils ont été, l'opinion nationale a vu que bon, ils n'ont pas été bons, mais ils préfèrent se taire. Voilà. Voilà, ces gens-là, ces voleurs-là, ces kleptomanes, ces assassins, hein, ces gens qui ont du sang dans les mains. Bien sûr, oui. Les gens-là qui veulent pas, ils veulent pas comprendre qu'ils ont échoué. Mais non. Mais ces gens-là sont du nord, au sud, de l'est à l'ouest. Ils sont avec le régime. Notez bien les noms. Chaque fois que vous voulez faire les amalgames, prenez un village au nord et comparez. Faites ça. Au moins, ça équilibre les choses pour qu'il y ait la confiance générale entre nous. Mais nous prenons les cas là de Sassou Nguesso aujourd'hui. Allez à Brazzaville. Non, commençons déjà à Pointe-Noire. Hein, passons de Pointe-Noire depuis le département du Kwilu, passons par le Nyari, le Grand Nyari, et la Bonza, la Lukumu, le Poul, est sinistré aujourd'hui. Bon, les plateaux, la cuvette ouest, la Songa, la Lukwala, et vous voyez ça, même jusqu'à l'étranger. Il y a des gens qui ont des PQ du Congo, ils ont volé, ils ont assassiné les gens. Ce sont ces gens-là, c'est leur écurie. Ils ont une écurie, ils sont même dans les réseaux franc-maçonniques ensemble, même dans la résistance, mais peut-être qu'ils vont encore rentrer. Donc, attendez, ce n'est pas le problème de nord, sud, est, ouest. Il faut franchir cette barrière. Arrêtez de venir. Voilà, donc ces gens-là doivent. Voilà, donc il faut les placer d'un côté. Et nous c'est qui? Nous, c'est les gens que moi, je n'ai jamais tués au Congo. Je n'ai jamais volé le pays. Je n'ai toujours servi le pays. J'ai enseigné. Et je continue encore à lutter pour les causes du pays. Donc, je suis un bon élément du Congo. Un patriote, un républicain. Et voilà. Donc, je ne suis pas le seul. Il y en a plein. Donc, nous devons construire ces écuries de ces gens-là, contre ces gens-là. Donc, nous devons être là capables de repenser le vivre ensemble demain. Oui. Donc, deux parties. Et ces gens-là sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ils sont aussi des familles, des nous, entre eux. Et nous, voilà la génération. Ce n'est pas la génération en termes d'âge, mais aussi dans la tête. On peut être vieux, avoir un cerveau de jeune. On peut être jeune, avoir un cerveau de vieux. Donc, il y a des gens qui ont la cognition. Il y a des savants qui ont créé des produits de valeur ajoutée. Juste à 70 ans, 80 ans, ils continuent à créer des produits et des valeurs ajoutées. Donc, les cerveaux, les fonctions cognitives, quand ils sont encore là, c'est bon. Donc, vous voyez. Donc, entre ces gens-là. Donc, bon, bien sûr que nous sommes plus nombreux qu'eux. Mais ils ne sont pas nombreux. Mais eux, ils cherchent à gérer leur passif, à trouver les amandas, à rentrer là. Non, non. Bien sûr qu'ils ont semé des graines partout. Mais c'est aussi à ces graines qui disent non, mais papa, maman, autres, vous avez échoué et laissez-nous une humiliation, continuez maintenant. On ne va pas continuer à échouer. Non, voilà, donc c'est aussi ça, mesdames et messieurs. Donc arrêtons les amalgames nord-sud. C'est terminé ça. C'est terminé ça. Ça part, on va régler ces problèmes-là au niveau des institutions, au niveau des droits, beaucoup de pouvoirs et contre-pouvoirs. Et des problèmes de quotas et tout ça. Les États généraux de la nation, même conférence nationale, on peut faire tout. Il y a tout, il y a des idées qui bouillonnent là. Arrêtez de croire. Le BT, ça se part. Mettons-nous ensemble sur un projet commun. Arrêtez de créer des amalgames et du négationnisme. Ça crée un climat de méfiance et de défiance. Je vous le répète, mesdames, messieurs. Ben oui, ça c'est l'utopie, bien sûr. L'idéal, bien sûr, mais en réalité, il faut rester pragmatique. C'est-à-dire, bon, ben, il y a bien sûr nous, mais il faudra aussi voir ces gens-là. Donc, il faudra bien sûr les sélectionner, les voir qui est qui, comment ils se comportent, quel est son positionnement par rapport à l'esprit du combat. Parmi ces gens qui sont volés, qui ont volé, qui sont avec Sassou Nguesso et autres. Bon, ceux qui ont volé, il y aura peut-être une rétrocession de l'air bien mal acquis, ça c'est sûr. Vous avez 9 biens, 10 biens, bon, on vous garde un bien, le peuple prend les 9 biens récents, c'est-à-dire sur 100% des biens qu'il a volés, le peuple prend 90%. On laisse là les 10% parce qu'il a été, à un moment donné, il y a des circonstances atténuantes, il est venu du côté du peuple, il a combattu le peuple, il a combattu le dictateur, il a mis tous les moyens qu'il connaissait, les réseaux, et le dictateur est parti. Et à ce moment-là, il pourra se régénérer dans les choses bien, puisque
Au moment qu'on va réfléchir le pays ensemble, la valeur ajoutée va augmenter et on va être encore mieux que ce que Sassou Nguesso est en train de faire là. C'est pas possible. Donc, sélectionner ces gens-là, des circonstances atténuantes envers ces gens-là. Voilà. Donc, il s'agissait de comprendre qu'on pratique, hein, on pratique. Et c'est que Sassou est en train de noyer le Congo-Brazzaville, nous laisser une poudrière durable. Et donc, nous devons nous regrouper d'abord entre les écuries de ces nouveaux réformateurs, hein, les progressistes qui sont parmi nous, qui n'ont pas de sang de la main, et à ce moment-là, sélectionner les gens qui, par des circonstances atténuantes, on pourra le faire. Mais en ce qui concerne les crimes contre l'humanité, les crimes de sang, ils sont imprescriptibles, et ça, je ne pourrais rien faire. Même au sein de la famille, certains disent non, mettez déjà les renseignements familiales avec les gens qui sont sains dans vos familles, et qui demain, si ça se tombe, c'est eux qui vont vous donner toutes les informations à l'échelle des familles du Congo. Si on mettez ça à l'ensemble du Congo, on aura pour les services des renseignements intérieurs, aussi des systèmes judiciaires, on aura tellement d'informations. Étant donné que les médias et les réseaux sociaux, l'Internet nous a aidés. Il suffit de taper les noms. Moi, j'ai des noms. Parfois, quand je regarde... bon, j'ai vu le cas de Alfred Onanga, hein, le DG de la douane. Bon, c'était un voisin. Bon, il connaît ma famille. J'allais tout le temps chez lui. Quand j'étais à l'université à Marangwabi, en Mikalo. Bon, voilà. Donc, c'est des gens, voilà. Donc, vous voyez déjà, c'est compliqué. Demain, on peut se retrouver dans des situations compliquées. D'où l'enjeu de faire des renseignements familiaux et voir ceux qui sont bien et autres. Et demain, ce sera d'abord ça. Et ça va nous aider énormément entre les gens qui ont l'esprit de construire le Congo de demain. Et ensemble, nous allons regrouper entre nous au niveau de ces renseignements d'IA familial et aussi des alliés. Parce que moi, je ne comprends pas ceux qui ont pris des risques et que vous venez derrière pour dire non. Les mêmes, c'est pourquoi dans la vie, dans la société, dans tous les États du monde entier, en dehors des experts et autres qui sont en bas. Mais politiquement, on s'est toujours retrouvé les mêmes gens qui ont pris des risques pour défendre les causes, même perdues, défendre l'intérêt général, défendre la nation, défendre ça. C'est eux, ces jeunes-là, et qui sont sur la place de Paris, qui se combattent. Mais ça, c'est les courageux, j'aime ces gens comme ça. Mais pas ceux qui viennent avec des pseudos, insulter ou autres. Non, ça, c'est des lâches, ça, c'est pas des gens bien. Et demain, ils vont se dire, ah, mais moi, j'étais sur mes réseaux sociaux, je te suivais. Oui, mais c'est bien, bien. Ah, mais je voulais te voir. Mais quoi? Tu veux me voir pourquoi? Moi, je ne connais pas toi. Je veux parler à tous ces milliers de gens qui étaient sur les réseaux sociaux, qui me disaient bonjour, ça. Je veux prendre tout ce monde-là. Attendez, c'est pas vrai. Donc, on se retrouve avec les mêmes, et ceux qui ont pris des risques, et ceux qui sont là pour combattre la dictature. Parce que le pays, là, elle est à nous. Sassou est venu trouver ce pays. Il va nous laisser une merde, mais dans quelles conditions nous allons gérer ça? Donc, il faut trouver ces stratégies, de s'entendre ensemble. Ne restons pas sur les amalgames. Zappons le problème nord-sud. C'est terminé ça. Ça sont en train de foutre des bazars avec des... Regarde le poule. Il y a comme des originaires de poule qui accompagnent Sassou Nguesso. Il y en a plein. Combien même chez moi dans la région, la Kivette et Amakwa? Combien accompagnent Sassou Nguesso? Il y en a plein. Donc, ce n'est pas un problème du nord ou du sud. Non. Combien sont c'est les Kouni, même dans la Brenza ou dans les Nyari, et qui accompagnent Sassou Nguesso. Mais il y en a plein. Mais arrêtez de courir à Pointe-Noire, il y en a plein. Les Lari, les Vili, voilà, tout le monde, les Dondo, les Kamba, les Teke, voilà, les Kuba, les Mondjo, Attends, je ne sais pas, hein. Donc, arrêtez. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous l'aurez compris. Donc, réussir un combat politique, il faut d'abord s'entourer des gens qui ont le même esprit. Je pense que si demain Sassou Nguesso parle, préparez-vous. Et je l'ai diffusé ce message-là à plein de gens. Même, surtout ceux qui m'écoutent, l'un ancien conseiller économique du Premier ministre Milongo. Et même son ministre de l'économie et des finances m'écoute beaucoup sur ces principes. Il me respecte ça. Et il y en a plein qui me respectent ça. Il dit, Aya Tonga, c'est qu'on t'aime, c'est que tu es un homme de conviction, de principe. Quand vous avez des gens de principe, c'est comme si vous avez fait, par exemple, je ne sais pas, vous avez fait si vous avez quand même eu bon, tout le monde n'a pas fait ça, mais si vous avez fait au moins la chance d'avoir fait les sciences, par exemple les mathématiques, la physique, la chimie, voilà, toutes ces sciences. Voilà quand vous avez des bonnes équations et des bonnes données, quand vous faites résoudre un problème et quand vous arrivez ce qu'il fallait démontrer. Mais c'est génial, quand vous arrivez au bout. Donc les convictions, c'est comme une équation linéaire, c'est comme une équation linéaire dans un espace vectoriel. Et
le vecteur ici, c'est d'abord la raison, l'esprit critique, la conscience, les valeurs, l'état d'esprit, les convictions. Voilà, donc tout ça, quand vous avez des gens ils sont vraiment, qui ont des principes, oui, genre, ils ne peuvent pas supporter l'inacceptable. Voilà, donc ils sont comme ça. Vous avez ça dans un pays, c'est génial. Ce qui fait que, par exemple, aux États-Unis, en Amérique latine, en Amérique du Nord, en Europe et autres, même en Asie, surtout au Japon, et aujourd'hui en Chine et en Corée du Sud et partout, les sociétés l'avancent parce qu'il y a ces esprits qui, en certains moments, ils comprennent les champs de l'intérêt général et ils ont des principes. Ils agitent les neurones en avance. On ne vient pas insulter les gens. Les gens qui sont venus là m'insulter. Et c'est pour les raisons pour lesquelles je ne peux plus laisser des commentaires. Parce que bon, je n'ai pas le temps de venir lire les commentaires. Et je lirai, voilà. Mais il y a beaucoup de gens qui ont fait qui viennent insulter. Mais tant mieux pour vous. Et si ça vous arrange, vous êtes lâche. Bon, c'est pas grave. Moi, je ne réponds jamais aux imbéciles parce que ça les instruit. Mesdames, Messieurs, je vous laisse avec Kobe de Jacques Loubello, du défunt Jacques Loubello, pour finir ma pensée. Merci beaucoup et à bientôt avec Kobe de Jacques Loubello.
Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous remercie.